Bonjour, voici le deuxième épisode des Français à Malte. Aujourd'hui, je rencontre Hermine. Donc Hermine qui est basée à Malte depuis un an. Elle travaille chez Oh My Up. Elle accompagne des francophones à s'installer sur Malte. Voilà, durant toute cette interview, vous allez entendre parler Hermine qui donne des conseils sur l'emploi, le logement, emploi que ce soit stage ou premier job. Elle nous raconte un peu des activités sur Malte. Voilà, si vous pensez voyager sur Malte, cette interview est riche en conseils. Bonjour Hermine, comment vas-tu? Jean-Brice, ça va et toi? Ça va très bien. Alors tu es à Malte actuellement? C'est ça, on profite du soleil pour le coup et de la météo plutôt clémente sur l'île, donc c'est top. T'as bien raison, toi qui as connu Brest et Malte. Ouais, c'est vraiment un changement assez radical. J'ai troqué la pluie pour le beau temps, euh, plutôt 360 jours à l'année, donc pas de regret. Ah, t'as bien raison. Bah, comme tu peux voir là, je suis dans ta ville de naissance. Tu as grandi, je suis au Capucin. Je Super. vais peut-être commencer par te poser une première question sur est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es? Ok, donc moi c'est Hermine Jégu, je suis manager des opérations chez OMIUP depuis un an. Donc j'ai quitté la Bretagne il y a 2 ans pour venir à Malte, vraiment sur une volonté de d'avoir une expérience à l'international et justement, avoir, la possibilité d'évoluer dans un pays anglophone. Donc c'est, vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu en venant ici sur Malte. Donc, pour me présenter de façon très brève, voilà, aujourd'hui j'occupe l'activité donc, de manager des opérations chez OMIUP. Donc j'accompagne les francophones qui viennent sur Malte pour leur mobilité, donc ça peut être pour les recherches d'emploi, de stage, les personnes qui veulent s'expatrier et qui veulent trouver un logement ou aider, leur famille à s'installer, trouver des séjours de langue, voilà. Donc c'est quelque chose que je fais ici sur Malte et c'est hyper épanouissant. Le cadre est vraiment, paradisiaque, on ne s'ennuie jamais, même si l'île est 21 fois plus petite que le Finistère, on a de quoi faire. Donc voilà, c'est pour la petite info. Ok, merci. Bah, tu as mentionné Oh My Up. Du coup, C'est tu, ça. tu as commencé quand à travailler chez Oh My Up et comment ça s'est passé au début? Alors pour le coup, j'ai commencé à travailler chez Oh My Up il y a un an, en octobre, donc un peu moins d'un an, en octobre 2021. Justement, cette volonté d'accompagner les francophones à Malte m'avait beaucoup séduit et aidé, justement les personnes qui, comme moi, veulent venir dans un nouveau pays et prendre un nouveau départ. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc ça s'est fait assez facilement en soi, c'est des valeurs qui me sont assez proches. Donc ça a été assez facile justement d'entrer dans cet, univers d'accompagner et d'aider les francophones sur leur mobilité. Ok. Donc tu es parti du Finistère et donc tu arrives à Malte et tu as commencé à aider des Français donc tu as mentionné stage, emploi et logement. Du coup, C'est ça. si on prend juste un des trois, je sais pas moi, un stage ou emploi, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu peux aider un Français qui arrive Comment sur ça Malte? fonctionne? Comment ça OK. fonctionne? Alors du coup, on accompagne les francophones, donc les Français, Belges, Suisses et toutes les nationalités qui parlent français, mais également on accompagne de temps en temps et pas de façon ponctuelle d'autres nationalités. On les accompagne donc même avant leur départ à Malte, on n'attend pas qu'ils soient uniquement sur l'île, on les accompagne bien avant, dès qu'ils commencent leurs recherches. Donc les personnes vont nous solliciter, nous contacter et nous présenter un petit peu leur projet de mobilité, nous expliquer qu'elles ont envie de rechercher un emploi pour venir sur Malte parce que soit elles ont envie de développer un projet international, comme ça a été le cas pour moi, soit elles ont envie de développer leur niveau d'anglais, elles ont envie de trouver une nouvelle opportunité ou beaucoup d'autres projets qui peuvent, du coup, les amener à venir à Malte. On va un peu échanger ensemble, voir ce qui est possible de faire et nous, du coup, on va les orienter vers les partenaires que nous, on a, les plus adaptés, à leur profil ou alors on leur recommande les solutions qui vont leur permettre de trouver justement, l'endroit dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir à la suite. Donc c'est quelque chose qu'on fait de façon très régulière. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 450 personnes, on va dire, par mois pour, l'emploi. Donc c'est énorme. Donc on les accompagne, on leur propose un petit peu les solutions qui vont s'offrir à eux. On va leur expliquer en fonction de leur projet qu'est-ce qui est le plus adapté, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. On va aussi leur expliquer, comment ça se passe à Malte, puisque du coup, c'est intéressant justement de noter qu'à Malte, c'est totalement différent de la France. Trouver un emploi à Malte, c'est 2 semaines, comme en France, ça peut être 3 mois par exemple. La période de recherche, ça peut être totalement différent. Hem
voilà, c'est un cadre de vie très, décontracté ici à Malte, donc c'est pas du tout les mêmes formalités qu'en France, donc il faut être aussi dans ce mindset où justement on accepte d'avoir quelque chose de plus souple, comme, cadre de travail. Voilà, donc on leur explique tout ce qu'il y a à savoir et ensuite on échange, on voit et après on assure un suivi, savoir, si les personnes ont trouvé quelque chose, si elles n'ont pas trouvé, où est-ce qu'elles en sont et voir si on peut continuer à échanger et à les aider. D'accord. OK, tu as mentionné, plus de 400 personnes aidées par mois, C'est ça, sur un territoire qui est, clairement plus petit que le Finistère. C'est-à-dire tout que petit, ouais. donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent à Malte? Et je sais pas Énormément, si oui. dans quel On a pas mal secteur, de personnes. Alors du coup, pour, te dire, le secteur qui recrute aujourd'hui le plus à Malte, c'est le secteur du e-gaming. C'est, l'industrie principale sur l'île. Beaucoup d'entreprises de e-gaming se basent sur Malte et c'est aujourd'hui la force de recrutement la plus développée sur l'île. Après, on a beaucoup d'autres entreprises comme partout ailleurs. On a du marketing, on a tout ce qui est digital en fait, communication, réseau et cetera. On a aussi beaucoup d'audits, de finances. Ça dépend en fait, mais comme j'ai envie de dire comme beaucoup d'autres endroits, Malte recrute pas mal. Il faut savoir que grâce ou à cause, avoir le terme à utiliser, mais du Covid, aujourd'hui, on reconnaît, énormément, de d'affluence au niveau des rechercheurs d'emploi et surtout beaucoup d'offres sont à pourvoir, de nouveau à Malte avec le tourisme qui augmente, donc avec toutes les activités nautiques, avec toutes les activités balnéaires, les stations, restaurants, bars, beach club aussi, donc il y a pas mal d'emplois. OK, bah, on va en venir de tout ce qu'on peut faire sur Malte en termes d'activité. Mais juste avant ça, donc, si quand vous aidez des personnes, on va dire à peu près 400 en termes d'emploi, après une fois qu'ils ont trouvé un emploi, ils doivent chercher un logement, j'imagine? Et comment ça Exactement, se c'est ça. passe, avec vous de trouver un logement, sur Alors pour Malte? Home de la même façon qu'on accompagne les personnes pour une recherche d'emploi ou de stage, on va les aider en fait à trouver le partenaire le plus adapté pour le logement. Il faut savoir que comme ou à cause du Covid, beaucoup de personnes viennent sur l'île, il y a énormément de demandes et généralement nous on sollicite, on propose nos services pour justement accompagner sur la recherche d'emploi pour éviter les arnaques. On a énormément de cas d'arnaques et on essaye de travailler avec l'ambassade de France assez étroitement sur ce sujet, mais c'est très dur. Les personnes qui continuent à arnaquer les personnes qui recherchent un logement sont de plus en plus nombreuses, donc il faut être hyper vigilant. Donc nous, on travaille avec des partenaires qu'on certifie, avec lesquels on a travaillé depuis de nombreux mois, voire des années, justement pour, assurer la fiabilité, la crédibilité de ce partenaire-là, pour proposer des logements cohérents et qui peuvent justement accueillir, les personnes qu'on accompagne. Si jamais toutefois, par contre, on ne peut pas accompagner parce que soit, les budgets, les dates, les localisations, la durée du séjour n'est pas, possible pour nos partenaires, on va tout de même, orienter les clients vers de nouvelles, solutions qui peuvent, eux, leur permettre de trouver. Par exemple, les personnes qui vont rechercher, des je sais pas, des auberges de jeunesse, on va les orienter vers, les auberges de jeunesse que nous on connaît et qu'on sait fiables ou alors, par exemple, vers la plateforme Airbnb. On va également, les orienter vers des agences plutôt que d'autres, si c'est pas une zone sur lequel nous on travaille, voilà. On va essayer dans tous les cas d'apporter des solutions aux personnes, que ce soit nos partenaires ou non, le but étant d'aider justement les francophones au mieux. OK, donc c'est super intéressant parce que tu as dit qu'il y avait beaucoup d'arnaques. J'ai été sur Malte Énormément. pendant 6 mois, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'arnaques et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais est-ce que la 1re, on va dire, la première arnaque se trouve souvent sur des groupes Facebook? Souvent, c'est principal, ouais. C'est vraiment Facebook, il faut être hyper vigilant. L'air de rien, donc Malte reste assez entre guillemets «old school», donc beaucoup de choses passent par Facebook. Les réseaux n'évoluent pas trop ou pas tant que ça ou pas, suffisamment, donc on passe toujours beaucoup par Facebook. Les personnes, les Maltais, les propriétaires maltais passent toujours par Facebook, donc la plupart des offres se trouvent là, mais effectivement, la plupart des arnaques aussi et les personnes qui arnaquent le savent bien. Donc, il faut être hyper vigilant. Après, on a des signaux d'alerte qui permettent justement d'éviter ces arnaques, c'est-à-dire une personne qui propose un logement, mais qui refuse un appel ou un appel vidéo, les personnes qui voilà, n'envoient pas de contrat. Voilà, il y a pas mal de signaux d'alerte qui peuvent justement, mettre la puce à l'oreille. OK. En tout cas, ce qu'il faut pas faire, c'est d'envoyer de l'argent avant d'avoir, Jamais. visité le logement. Ouais. Il faut absolument s'assurer que le logement existe, c'est-à-dire qu'il a une adresse, parce que des fois, ça arrive que malheureusement les personnes, prennent un logement qui n'a ni l'adresse sur Malte, qui n'existe pas, donc ça, c'est vraiment le pire.
qu'on puisse le vérifier donc sur place, avoir un appel vidéo, voir vraiment de à quoi ressemble ce logement. L'idéal, c'est si les personnes ont des contacts sur Malte, que les personnes aillent vérifier si le logement existe. Mais le mieux, honnêtement, pour venir sur Malte, c'est, prendre 1 ou 2 nuits en Airbnb ou en hôtel et voir par soi-même les logements. Parce que de temps en temps, certains logements peuvent paraître, corrects et on s'aperçoit très vite qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, l'humidité, de temps en temps, malheureusement, des nuisibles comme des insectes ou autres. C'est, c'est beaucoup d'informations, mais mieux vaut être sur place pour vraiment vérifier pour un logement. Un logement ici à Malte aujourd'hui, on peut le trouver en 3 jours. C'est le marché immobilier est tellement tendu que des biens se libèrent, d'autres se prennent en une journée. Donc c'est le plus simple de venir sur place pour trouver son logement. Ok. Et en termes de localisation sur l'île, parce que je sais qu'il y a 3 îles, Malte, Comino, Gozo. Oui, Et en termes de logement, je pense que c'est assez cher proche de la capitale. Et plus on c'est s'éloigne, ça. et plus les prix sont abordables. Toi, en termes Alors de... Ouais, techniquement, c'est pas autour de la capitale. La Valette va pas être la ville la plus chère. Étonnamment, c'est ok. La Valette, la capitale. Les villes les plus chères aujourd'hui, ça va être les villes commerciales comme Saint Julian's, qui est la ville, on va dire, attitrée pour la fête, avec Patcheville qui est en plein essor. Et Sliema, vraiment la ville très commerciale avec toutes les boutiques. Donc c'est ces 2 villes-là qui vont vraiment majoritairement coûter le plus cher. Et plus on s'excentre de cette zone-là, donc la zone la plus dynamique, et plus les loyers peuvent baisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un loyer à La Valette, la capitale, coûtera moins cher qu'un loyer à Saint-Julien, Patcheville, parce que Patcheville, c'est là où vont tous les touristes, tous les expatriés plutôt jeunes, entre guillemets, qui veulent profiter de tout ce qui est univers festif, etc. Il faut savoir que toutes les entreprises d'e-gaming se trouvent dans ces 2 zones-là. Donc, c'est le plus simple aussi pour les expatriés qui travaillent dans le e-gaming, être dans ces zones-là. Après, plus on s'excentre et plus donc les loyers vont être abordables. C'est un autre style de localisation. Plus on s'excentre et plus c'est calme, mais effectivement, certaines personnes vont rechercher ce calme-là et trouver par exemple des plages plus calmes, des endroits moins occupés, voilà, des endroits un peu plus sympas que le cadre commercial ne propose pas. Donc, bah, merci pour toutes ces réponses sur la question du Avec plaisir. logement. Je sais que ça fait stresser pas mal de personnes qui arrivent sur Malte, euh, au vu des C'est arnaques. compréhensible, mais vraiment, par contre, c'est pas du tout comme la France. À Malte, pour avoir un logement, il faut 3 choses. Il faut un billet d'avion pour venir, sa carte d'identité, de quoi payer son premier loyer. C'est tout. C'est la seule chose qu'il faut pour avoir son logement. Donc, il n'y a pas de preuve de salaire, pas Non, d'assurance. pas de garant, pas de 3 mois d'avance, c'est ça, c'est 1 mois de caution, 1 mois de loyer, sa carte d'identité et c'est suffisant. D'accord, bah merci. Et donc, Avec plaisir. peut-être on va passer une petite partie activité. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Malte? Et je sais pas si My privilégie des activités à faire sur Malte, que ce soit en termes de sortie, de sport, d'activités culturelles. Alors pour le coup, Malte regorge d'activités sur, l'ensemble du territoire, que ce soit Malte, Gozo ou Comino. Donc ces 3 îles, donc font partie de l'archipel maltais. Il y a énormément de choses à voir, que ce soit donc le culturel avec, les 365 églises. Il y a plus d'églises à Malte que de jours dans l'année. On va avoir énormément aussi de musées à La Valette qui vont, vraiment être hyper riches. On va avoir toutes les côtes à visiter, les plages, vraiment c'est magnifique. On a aussi beaucoup de plongées ici, les côtes maltaises ont des épaves de bateaux qui sont à la visite, des plongeurs, donc ça, c'est quand même super chouette. Beaucoup d'activités nautiques, donc le kayak, tout ce qui est paddle, tout ce qui est même jet ski, voilà, il y a énormément d'activités. Après, les classiques, c'est tout ce qui concerne Patcheville avec la partie festive, les bars, les boîtes de nuit, c'est vraiment quelque chose entre guillemets «d'incontournable», cette vie nocturne. Après, pour les personnes qui sont plus adeptes du farniente, beaucoup de plages, même les beach clubs, c'est assez chouette en journée. Voilà, après, ça dépend aussi des personnalités et des tempéraments, mais tout le monde peut trouver son compte. Certains peuvent trouver de la peinture en plein air, d'autres du yoga suspendu. Ça peut être aussi donc des activités nautiques, ça peut être des plages, ça peut être de la course à pied, ça peut être des randonnées en anglais. On a de tout. C'est vraiment hyper riche, donc peu importe la personne qui vient sur Malte, elle peut trouver dans tous les cas. Les personnes peuvent faire de la photo, enfin voilà, c'est vraiment hyper, hyper varié. Ok, bah ça donne envie de venir en tout cas, à t'entendre. Ça donne envie d'y rester surtout. Ça, ouais, ça donne envie d'y rester.
Et d'un point de vue de nourriture, euh, comment ça se passe sur Malte? Alors ça, c'est le petit point négatif, il en faut bien un. Ouais, Malte, c'est pas la France et la nourriture non plus. Donc, ici, ok. la qualité de la nourriture est quand même beaucoup moins, élevée qu'en France. En France, on est connu pour la gastronomie et Malte, pas du tout. Pas du tout. Les spécialités sont vraiment à base de plats très, très gras. Donc, le summer body, c'est fini. Pour le coup, vraiment, c'est assez compliqué. Après, en soi, ils ont des spécialités à Malte qui sont assez riches. Donc vraiment au niveau local, on a tout ce qui est, donc les pastilles, c'est des petits friands avec, du fromage dedans. On a aussi donc des plats de lapin, du gibier, beaucoup. Hem, Après voilà, c'est comme je disais, c'est pas comme en France. La nourriture est moins riche, moins variée et moins élaborée. Beaucoup de plats sont très succincts, très simples. Hem, on n'a pas de fromage ou pas autant qu'en France. Le pastis n'est pas importé, donc il n'y a pas ni Ricard ni pastis sur Malte pour, ceux Ouais, je qui me sont rappelle de fans. ça. Ouais. C'est des informations à connaître. L'orangina non plus n'est pas importé. Voilà, c'est des fun facts, qui font que donc c'est un peu moins varié. Après en soi, c'est pas, incontournable, c'est quelque chose, soit on s'y fait et c'est pas trop grave, soit bon, bah, on s'y fait pas et dans ces cas-là, on peut faire importer les produits par, des solutions ou d'autres. Aujourd'hui, beaucoup de Français justement se plaignent du manque de nourriture et certaines, marques françaises ont vu le jour, notamment je pense à une marque qui s'appelle La Grande Saucisse à Malte, qui importe des produits français, dont les coquillettes qui n'existaient pas à Malte. Donc voilà. Ok. Et du coup, ça me fait penser à une question, c'est est-ce qu'on retrouve des boulangeries françaises, des épiceries françaises ou des restaurants français sur Malte? Il me semble Alors qu'il y on a, en a il y a quelques-uns. une crêperie bretonne qui a ouvert. C'est C'est ça? ça, alors vraiment Ok. super. Donc c'est vrai que quelques boulangeries, on en retrouve. Donc on a le Grenier à pain, donc c'est une entreprise, une boulangerie donc avec un savoir-faire français et on le retrouve quand on va, par exemple, acheter ses croissants ou ses baguettes là-bas. C'est hyper agréable d'avoir justement ces produits français, de temps en temps et effectivement, on a une crêperie bretonne, la Braise House, qui a ouvert à Patcheville il y a 1 mois et demi, 2 mois, je crois et c'est trop drôle d'avoir justement, cette culture bretonne à Malte. Alors improbable pour le coup, mais donc c'est vrai. On a quelques restaurants comme ça qui s'ouvrent. On a une brasserie française qui a ouvert à Sainte-Juliane, et le savoir-faire français au niveau nourriture est hyper reconnu et c'est vrai qu'avoir justement des restaurants français, c'est assez valorisé. Ok. Bah, merci Hermine. Je sais pas si on peut peut-être Avec parler plaisir, de toi un petit peu après. Je sais pas si tu as bien quelque sûr. chose à dire sur Oh My Up avant de passer un peu plus à toi. Comment Bah, tu es arrivé à Malte. si jamais certaines personnes sont intéressées pour venir à Malte, n'hésitez pas à passer par Omaiop. En soi, ça permet d'éviter donc les arnaques, d'avoir des solutions adaptées en fait aux différents profils et surtout on renseigne aussi sur la vie à Malte en règle générale, c'est-à-dire comment éviter les amendes parce qu'on n'a pas sorti les bonnes poubelles le soir, comment trouver de l'eau parce que l'eau n'est pas potable à Malte. Voilà, ça peut être tout pour comment faire pour régler une brûlure de méduse, comment faire pour importer sa voiture. Enfin voilà, de A à Z, on aide sur tous les sujets, on accompagne sur beaucoup de questions. Donc, faut pas hésiter à passer par nous. Et puis comme ça, dans tous les cas, ça vous permettra de rejoindre le réseau francophone plus rapidement, on va dire. Ok, bah merci. Et du coup, je profite pour te remercier, Hermine, parce que du coup, grâce à toi, il y a 6 étudiants et étudiantes de l'ISEN qui sont partis à Malte, et donc Trop chouette, c'est dont top, un qui va peut-être continuer là-bas en année de césure. Donc c'est génial. ouais, donc Ah bah super nouvelle, c'est top. merci. Bah, avec Donc plaisir, encore plus. si on peut passer sur une partie plus personnelle, du coup, savoir un peu, parce que voilà, une Brestoise qui part à Malte, je sais pas s'il y a beaucoup de Bretons, bah si, parce que la crêperie vient d'ouvrir. Je sais qu'on est très voyageurs, les Bretons. Du coup, peut-être avant de partir, est-ce que c'était Malte qui était dans ton viseur ou Ah pas du tout. pas du Pas tout? du tout, du tout. En fait, à la base, c'était plus les pays comme, le Canada ou alors, les États-Unis et finalement le choix s'est orienté vers Malte. Donc il faut savoir que je suis partie à la période covid, donc en 2020. Donc clairement, c'était, on va dire, entre guillemets, si je peux dire, pas l'Eldorado, mais en 2020 à Malte, c'était un calme plat et vraiment pour trouver, on va dire, hem une solution pour vivre dans un pays anglophone, c'était l'idéal. Donc c'est un choix qui s'était réfléchi à 2. J'étais venue avec mon ami, si je peux dire. On était venus à Malte, on a déménagé ensemble et depuis on n'a pas quitté l'île, vraiment on s'y plaît.
Par contre, les 40 degrés en été, on s'y fait toujours pas. Vraiment, venant de Brest où la température estivale dépasse rarement les 25 degrés, sauf les années de canicule. Vraiment, on s'y fait toujours pas. Il fait entre ouais, 30 et 40 degrés ici l'été, c'est assez dur. Mais vraiment, c'est hyper chouette. Le cadre de vie, c'est incomparable, c'est hyper paradisiaque, c'est très varié. Et puis, c'est très riche aussi, en règle générale, que ce soit les nouvelles rencontres, les paysages, les choses à faire. Voilà, c'est hyper riche. Ok, bah, c'est vrai que tu parlais de la température de Brest, bah, il a fait 40 degrés il y a quelques semaines là. Ouais, ça doit être dur. Les records ont été dépassés. Et donc tu es arrivé sur l'île et est-ce que c'est Oh My Up qui t'a aidé à trouver bah, justement parce que tu travailles chez Oh My Up, j'imagine que oui. Mais Alors à la comment base, s'est non, je passé connaissais pas au du début? tout, Ok, à la base, du coup, je connaissais pas du tout, donc mon copain qui, lui, avait déjà une première expérience sur Malte, avait déjà quelques contacts pour venir. Donc on est venu via ses contacts et c'est progressivement en étant sur Malte, en prenant contact avec d'autres francophones et cetera, que j'ai pris connaissance qu'Omayop existait et justement, ça s'est fait vraiment assez naturellement, comme je te disais au début, cette mentalité où on accompagne les francophones qui, justement, comme moi, venaient sur l'île, ça a été assez intuitif justement d'aller vers eux pour leur proposer, de rejoindre l'équipe. je sais pas si tu as un conseil à donner à des Français, que ce soit des étudiants, des jeunes diplômés qui veulent s'expatrier à Malte. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou plusieurs conseils? Ah surtout, faut profiter, faut le faire. C'est hyper enrichissant personnellement, professionnellement, linguistiquement, ça apporte énormément de choses. Ça ouvre beaucoup l'esprit aussi, ça permet de découvrir, une autre, facette de soi-même, puisque être à l'étranger, c'est pas la même vie que quand on est en France. Donc pour le coup, vraiment, faut pas hésiter, faut foncer, et faut surtout, pas se priver. Donc allez-y à fond et une fois à Malte, ou dans d'autres pays, profitez-en, au maximum pour découvrir, apprendre les cultures locales, un petit peu, s'imprégner, des traditions et vraiment, ça vous permettra de vivre une super expérience et c'est assez, inoubliable. Ah bah, on te sent très épanoui dans ton expérience. On sent que, je te connaissais pas avant, mais on sent que, ou j'espère que enfin, tu as bien évolué depuis que tu es arrivé. Ah totalement, c'est pas du tout la même chose. La perception que j'avais justement de tout ce qui est l'univers professionnel n'est plus du tout la même. Après c'est très différent parce que l'univers professionnel français et maltais n'est pas du tout le même. Le cadre n'est pas pareil, donc c'est différentes choses, mais vraiment oui, c'est, quelque chose qui me plaît énormément et justement, c'est un sacré moteur pour avancer de savoir qu'ici c'est un vrai épanouissement, donc ça c'est top. Ok, bah merci Hermine, je vais t'embête pas plus avec mes questions. Bah merci à toi, Je te redis encore merci d'avoir accepté cette interview avec et grand plaisir. je te souhaite une belle journée à Malte. De même, bah, une belle journée, ensoleillée à Brest, si possible. Ah mais il fait beau aujourd'hui, hein. Faut profiter de ce beau temps. Bon, bah, tant mieux. Allez, bah bonne Bah, journée merci Hermine. beaucoup de nouveau. De même.